Ibrahim, on connaît, c'est vrai, c'est une vieille histoire, c'est fini. Hein. Oui, c'est vers ça. C'est l'âge de la pierre taillée, là, finalement. Oui, c'est vers ça qu'on tend, en mettant beaucoup plus de traçabilité, en permettant aux forces de l'ordre d'avoir des outils modernes pour travailler. On a tous découvert, lu ce fameux décret signé du chef de l'État, qui fixe désormais ce qui est considéré comme infraction, et en face, les contraventions. Oui. Voilà. Sauf que, pour ce que je sais, l'arrêté ministériel n'a pas encore été pris. Oui. Est-ce à dire que ce n'est pas encore effectif? Non, effectivement, un arrêté opérationnalise le document. Il y a eu un séminaire récemment autour de cette question-là. Et donc, très prochainement, donc, nous aurons les arrêtés qui permettront effectivement de mettre en œuvre. Mais en partie, ça a commencé. Elle est très longue, cette liste. Hein, on va faire l'économie. C'est l'anglette de Mariam Abba. Ah, elle est très longue, cette liste. Hein, oui, l'objectif, c'est vraiment de permettre une prise de conscience. Et aujourd'hui, la technologie qui est utilisée permet efficacement de gérer cet ensemble d'infractions de façon automatisée, avec toute la transparence qui s'ensuit. Est-ce que toutes les infractions, justement, sont vidéo-verbalisées? Vous avez deux types d'infractions. En d'autres termes, pour simplifier les choses, est-ce que celui qui fait un dépassement dangereux, est-ce que la caméra permet de capter ça et d'envoyer donc au centre de gestion pour ensuite déclencher le process de contravention? Voilà, dans des sites qui sont monitorés pour ce type d'infraction, on peut effectivement traiter cela à partir donc d'une caméra. Mais j'expliquais que vous avez deux types d'infractions aujourd'hui. Vous avez celles qui sont vidéo verbalisées avec les caméras radar fixes qui sont disposées au niveau d'Abidjan. Et vous avez ce que le ministère a déployé, qui est le contrôle, le barrage intelligent avec ces vannes que vous voyez, qui sont déployées sur des sites stratégiques et qui ont la possibilité de bouger. De bouger, mais surtout de capter un certain nombre d'infractions sur le moment. Par exemple, une caméra ne pourra pas détecter une conduite en état d'ébriété. Ça, c'est sûr. Mais un van mobile pourra, de façon électronique, constater une conduite en état d'ébriété et la verbaliser. Voilà, les vannes, c'est les mini-cars que vous voyez avec toute la signalisation. À l'intérieur? Voilà, c'est un PC mobile. Donc, à l'intérieur, vous avez un centre qui permet de traiter les remontées donc de ces radars mobiles qui sont disposés au niveau de la ville. Et ils sont quand même capables de vous dire, par exemple, il y a 6 mois, vous avez des infractions en attente de que vous n'avez pas payées, il faut payer séance tenante. Voilà. C'est un peu l'objectif d'étendre le maillage du dispositif et surtout, c'est flexible. Ils peuvent se retrouver sur la route de Bassam, ils peuvent se retrouver sur l'autoroute du Nord. On a constaté, par exemple, lorsque ces barrages sont déployés sur l'autoroute du Nord, on arrive souvent à ne même pas avoir d'accident sur ces Il y a des périodes aussi. Hein. Je me dis que, par exemple, à l'orée des fêtes ou par exemple au début du week-end. Exactement. La fête de l'indépendance, par exemple, on a pu obtenir 0 accident au moment de la fête de l'indépendance parce que ces unités-là étaient déployées avec la gendarmerie. J'allais justement poser la question. Est-ce que le déploiement de toute cette plateforme-là a suscité une sorte de prise de conscience générale? On commence à ressentir. Déjà, les accidents ont baissé sur le Grand Abidjan. Il y a une prise de conscience depuis que les populations se rendent compte, par exemple, que le non-port de ceinture de sécurité est vidéo-verbalisé. On voit de plus en plus nos parents transporteurs, au niveau des taxis, au niveau des véhicules personnels, utiliser la ceinture. Et en parlant de ceinture, est-ce que c'est juste que l'amende ou que le chauffeur soit amendé alors que c'est son passager en fait qui n'a pas mis la ceinture? Oui, parce qu'il a la responsabilité de ceux qui sont avec lui. Mais donc, la personne qui est assise aussi a sa responsabilité. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays, hein, on peut peut-être les citer, où le passager a la responsabilité du port de la ceinture. Oui, mais ici, on veut faire prendre conscience de façon générale. Je prends l'exemple des entreprises. La Côte d'Ivoire a prévu, par exemple, que dans le cadre des entreprises, l'infraction qui a été constatée soit notifiée au représentant légal, par exemple. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une prise de conscience qui se fait dans l'entreprise et le premier responsable de cette entreprise est au fait du comportement des conducteurs, de ces conducteurs, sur la voie publique. Ça va créer des palabres dans les Ororo et tout. Hein. S'il y a un refus d'obtempérer... Voilà, mais au niveau des entreprises, il y a un effet. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des comités de sécurité routière qui se sont mis dans certaines entreprises.
Là, on a reçu différentes invitations pour des conférences, pour la sensibilisation du personnel. Il y a des comités de veille. Dans certaines grosses entreprises, il y a des comités de veille qui se sont mis en place. D'accord. Alors, on va justement parler du permis à points. En d'autres termes, quand on ne respecte pas toute cette batterie d'éléments du code de la route, on s'expose à des retraits de points. Quel est le total de points, déjà? Actuellement, il est de 12 points. Il est de 12 points. Un capital de 12 points, oui. OK. Est-ce qu'on perd un point chaque fois qu'on est sous le coup, par exemple, d'une infraction? Ou est-ce qu'il y a des configurations où on peut perdre 2 points, 3 points, du coup? Voilà. On va de 2 points, 3 points, 4 points, voire 6 points qu'on peut perdre en fonction des infractions. Par exemple, un non-port de ceinture qui va être vidéo-verbalisé, qui va vous être notifié, va entraîner un retrait de 3 points, par exemple. Le non-port de ceinture. Payer l'argent et puis le retrait de points là. Payer là, c'est pas mieux. Non, mais maintenant, tu vas payer et tu auras le retrait de points. Donc, on paye et il y a le retrait de points. C'est combien? On perd sur toute la ligne ensemble. Non, Oui, en vrai. l'objectif, c'est qu'on ne commette pas la faute. Ça, c'est clair. Non, ça, on l'a bien compris. Voilà, qu'on ne commette pas la faute. L'excès de vitesse, c'est combien de points? L'excès de vitesse, il est par palier. Donc, vous avez de 2 à 5 km à l'heure, déjà, qui est à 2000 francs d'habitude. Quand vous passez de 5 à 10 km à l'heure, l'amende passe à 3000. Ok, il n'y a pas de retrait de points. Si, il y a des retraits de points. Quand vous êtes de 10 à 15 km à l'heure au-dessus de la limite, c'est-à-dire si la limite est de 70, que vous êtes à 85 km à l'heure, vous êtes à 5000 francs, l'amende. Et quand vous passez au-dessus de 20 km à l'heure, c'est-à-dire que si la limite est à 70, que vous êtes à 90 km à l'heure, vous payez 10 000 francs. Et à chaque étape, vous avez des retraits de points de 2, 3, voire 4. J'imagine quelqu'un qui a enfreint tout ça, il arrive, on lui Il enlève aurait ses crédit, 12 en points. fait, moins 24. C'est possible, ça, ou pas? Ça dit qu'on n'ait plus de points et qu'on soit... Quand on n'a plus de points, le permis, le permis est désactivé parce qu'on a la possibilité de désactiver. Vous savez que tous les permis en Côte d'Ivoire ont une puce à l'intérieur. Ça, c'est clair. Donc, on peut désactiver ce permis et on vous demande donc de... Qui est une avancée pour la Côte d'Ivoire que beaucoup de pays n'ont pas. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Est-ce que, par exemple, il y a ma sœur qui veut accoucher, bon, il n'y a pas trop le choix? Tous les textes donnent des possibilités de recours. Okay. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir faire ces recours. Et c'est vraiment l'occasion de réitérer encore l'appel. Il faut activer votre compte sur la plateforme digitale e-service.cgi.ci qui vous permet d'avoir toute la traçabilité et surtout de faire des recours en ligne. Il va falloir prévoir le cas où la personne qui a son permis désactivé continue quand même de conduire. Il faut Là, lui, il est contre la loi carrément. Voilà, conduire sans permis, c'est pénal. Ah oui, ça, c'est pénal. En tout cas, moi, je vous jure. Le passager qui n'a pas la ceinture. Je vais pas avoir le retrait de points. Par quelle façon, je vais freiner dans le pays. Voilà, le passager qui n'a pas la ceinture, c'est combien de points? Donc, on est dans le cas d'un import de ceinture. Donc, on est à 3 points. 3 retirés. retirés. Je sens qu'après cette émission, tout le monde va mettre la ceinture.